En effet, l'espace est un sujet super vaste et aujourd'hui nous allons voir précisément ce que c'est, ce qu'il y a et nous allons établir une définition précise et voir ce qui s'y passe dans ce vaste endroit appelé espace ou alors univers. Pour commencer, définissons clairement et simplement l'espace. Alors l'espace, c'est un grand vide qui s'étend chaque jour, à chaque instant, qui se modifie, qui s'écarte, qui se raccourcit à chaque instant. Voilà ce que c'est l'espace. Ce vide immense contenant des planètes, des systèmes planétaires, des galaxies, des amas de galaxies ou des super-amas. Et dans chacun de ces galaxies, chacune de ces galaxies, chacun de ces systèmes planétaires et de ces amas galaxiques, on retrouve plusieurs choses, n'étant pas considérées comme du vide mais plutôt comme de la matière. En effet, l'espace est qualifié comme le vide. On peut ainsi l'appeler et le nommer le vide spatial, car il n'en contient que très peu de matière. En effet, l'espace ne contient quasiment aucun atome et molécule. Je dis bien quasiment, car en moyenne, un atome par mètre cube dans l'espace est présent, ce qui n'est rien du tout. C'est ainsi qu'on considère l'espace comme un vide. D'où d'ailleurs le fait que l'espace est silencieux. Car tout simplement, le son utilise l'air pour se déplacer, ou alors l'eau, et donc sans molécules d'air ou d'eau, et bien tout simplement, le son ne peut pas se déplacer. Donc sans molécules ou atomes, le son n'est pas présent, car il ne peut pas se déplacer. L'espace contient néanmoins des endroits étant matière, comme les planètes, les étoiles, naines jaunes, naines rouges ou naines blanches, les nébuleuses, les gaz interstellaires, et un peu plus complexe comme matière, nous retrouvons la matière noire et le plasma. Mais ces matières, comme par exemple les planètes, sont très séparées et très éloignées les uns des autres. Ce qui fait que le vide est présent en plus grande partie que la matière, car nous retrouvons beaucoup plus et nettement plus de vide que de matière dans l'espace. Nous retrouvons par exemple beaucoup plus de vide que tous les types de matière que j'ai cités tout à l'heure, comprenant les planètes, les étoiles, la matière noire, etc. On peut d'ailleurs ajouter les trous noirs, astéroïdes et comètes, et également quelques poussières. Ces matières, chacune avec une masse précise, déforment l'espace-temps, et ainsi créent une force de gravité qui attire chacun des astres l'un à l'autre, comme avec l'exemple de la Terre et du Soleil qui s'attirent l'un à l'autre, que le Soleil attire la Terre. Avec sa plus grande masse, il déforme plus l'espace-temps et ainsi attire toutes les planètes du système solaire et crée d'ailleurs le système solaire. Plein de sujets restent à exploiter à propos des éléments de matière, comme la matière noire qui est très complexe, car en fait elle s'avère être invisible mais bien réelle avec une masse. C'est-à-dire qu'elle est assez difficile à repérer visuellement, par exemple à travers un télescope, à l'inverse d'une étoile qu'on repérerait plus facilement. Et bien là on peut que la repérer en essayant de trouver une déformation dans l'espace-temps et ainsi une masse invisible. Mais bon, ces sujets sont assez complexes donc on va pas trop débattre dessus. Parlons maintenant de la chaleur de l'espace, car elle a une grande variation et peut extrêmement beaucoup varier, avec de très fortes variations allant de moins 272 degrés Celsius jusqu'à 50 000 degrés Celsius avec les étoiles les plus chaudes. Ce qui est tout simplement énorme, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, on n'est même pas dans l'espace, là on est à 400 km d'altitude et donc la température peut passer de 120
degrés Celsius à moins 150 degrés Celsius selon l'exposition à notre soleil. C'est pourquoi les astronautes portent des combinaisons très spécifiques, résistant ainsi à des chaleurs extrêmes, que ce soit chaud ou froid, puisque dans les deux cas, on a soit très froid, soit très chaud. Et donc ces tenues spatiales sont faites et sont réalisées exprès pour résister à ces températures. Les différents modules de la station spatiale sont aussi conçus pour ces différentes variations de température qui sont assez extrêmes. Alors si on voit des grandes variations alors que nous sommes même pas dans l'espace en lui-même, imaginez alors quelle serait la température à d'autres endroits de l'espace, proche des naines jaunes ou à l'inverse, écarté des naines jaunes aux endroits les plus froids. Imaginez la température ou même la variation de température que l'on peut retrouver. Ainsi, avec tout ce que l'on retrouve dans l'espace, bien sûr cela a attiré l'attention de nombreux scientifiques. Depuis toujours, on cherche à en savoir plus sur ce que l'on voit dans le ciel en pleine nuit, sur ces mystérieux astres et ces mystérieux points lumineux que l'on nomme ainsi étoiles, bien que certains de ces points lumineux ne peuvent pas souvent toujours être liés à des étoiles, mais peut-être des fois des planètes. Ainsi, de nombreux scientifiques et mathématiciens ont observé l'espace et ainsi pu établir des théories, que ce soit par exemple sur la gravité ou alors par exemple sur la création de la Lune. De nombreuses théories sont présentes et encore aujourd'hui on ne sait pas si les théories sont tous vraies. Bien sûr on a pu trouver des théories justes et vraies, comme avec Newton et Einstein, avec des théories concernant la gravité, l'espace-temps et même la vitesse de la lumière, avec les années-lumière. Tellement de théories et de physique et de mathématiques pour un univers si vaste et si fascinant. Plusieurs technologies aujourd'hui nous permettent l'exploration de l'espace, comme avec les télescopes, car aujourd'hui de plus en plus on retrouve des télescopes ayant de plus en plus de technologies, pouvant aller plus loin, toujours de plus en plus loin, toujours dans plus en plus bonne qualité et de plus en plus précis. Il y a également des gros télescopes pour aller vraiment extrêmement loin dans d'autres galaxies. Bon, bien que je ne connaisse pas à l'heure d'aujourd'hui de télescopes pouvant aller plus loin que notre galaxie et pouvant aller très loin dans notre galaxie à l'intérieur. Et ainsi trouver même des planètes similaires à la Terre, avec les caractéristiques de la Terre. D'ailleurs, je vous invite à voir ma dernière vidéo, enfin l'une de mes dernières vidéos concernant les potentielles planètes habitables similaires à la Terre. Je vous invite à aller la voir, elle est très intéressante. Enfin bref, toute cette technologie nous permet d'exploiter les connaissances et l'apprentissage de cet univers si immense. Il faut bien établir des théories aussi sur la création de l'espace, comme avec de nombreuses théories, dont le Big Bang, très connu, et qui paraît également, à l'heure d'aujourd'hui, le mieux adapté. Mais cette théorie n'est toujours pas confirmée comme étant ce qui s'est réellement passé. On n'en sait rien, en tout cas, on retrouve chaque jour des données qui nous disent que non, et chaque jour des données qui nous disent qui nous confirment la théorie en fait. Ou même les différentes théories appropriées, comme par exemple avec l'exemple de la formation de la Lune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou même avec la formation de la Terre. Donc aujourd'hui, de nombreuses missions sont là pour l'observation de notre univers, comme avec les satellites ou même les robots pour aller observer sur Mars. Bon, là on n'est plus sur le thème précis de l'espace, mais on découvre petit à petit de plus en plus loin de notre Terre. Nos technologies grandissent ainsi que nos connaissances sur l'espace. Pour nous, dernière petite info, en tant que terriens habitants de la Terre, l'espace démarre à partir de là où se termine l'atmosphère terrestre. Attention, il ne faut absolument pas se tromper là-dessus, car il y a plusieurs couches dans l'atmosphère, il ne faut pas se tromper à se dire que l'espace commence dès l'atmosphère terrestre. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura extrêmement plu, en tout cas moi ça m'aura un petit peu beaucoup fait plaisir de vous faire cette petite vidéo sur l'espace. Et donc si ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir et ça me soutiendrait et m'entraînerait à faire plus de vidéos. Sur ce, moi je vous dis
A plus et à la prochaine vidéo, la semaine prochaine.